Parfait. Séance ordinaire du 3 mai. À l'ordre du jour. Excusez. Je n'ai pas pris la bonne page. Bon, l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux, l'adoption de la liste des comptes à payer, suivi de la période de questions que, je répète, que les questions, vous pouvez toujours les adresser à Mme Lacaire et on vous répondra à la prochaine séance. La correspondance par Karine et puis les comptes rendus, l'urbanisme, l'administration, des feux. Ensuite, les demandes au conseil et de contributions financières, les loisirs, les travaux publics. Ensuite, ça, dans Varia, il y a plusieurs points, je pense, Karine. Peux-tu les énumérer? Oui, dans Varia 1, on a la révision salariale de Daniel Gaucher. Varia 2, la formation FQM. Varia 3, cessation d'un usage dérogatoire, de même que les nuisances et insalubrités constatées au 915-925 rue Saint-Joseph. Varia 4, résolution d'appui pour une demande de subvention par le Cap-Vert pour la municipalité nourricière. Varia 5, interdiction stationner rue Yvonnel-Bombardier. Et Varia 6, interdiction stationner rue Racine et boulevard des Cyprès. OK. Bon, ensuite de ça, ça sera la levée de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Jérémy Royer, Vicky Bombardier. OK. On a eu la séance du Conseil du 6 avril 2021. Vous avez pris connaissance. Est-ce que vous avez des points à soulever ou des commentaires ou des questions? Sinon, quelqu'un pour le proposer? Jacques. Julien Bussière puis Pierre Tétrault. Ensuite de ça, il y a eu une séance extraordinaire le 12 avril. Vous avez pris connaissance. Est-ce que vous êtes d'accord avec la façon dont c'était écrit? Oui. Quelqu'un ne propose? Jacques Blanchard et Jérémy Royer. Parfait. Dans les comptes à payer aussi, vous avez reçu le relevé des comptes à payer. Vous l'avez étudié. Oui. Vous avez des points à soulever, des questions. Ça va. Quelqu'un ne propose d'adoption? Propose. Dany Saint-Amand et Vicky Bombardier. Dans la correspondance, Karine? Oui. J'ai souligné, bougez pas, j'y arrive. Oups. J'ai souligné, dans le fond, Statistique Canada qui nous informe que on va avoir un recensement cette année. Fait que c'est vrai, il y a une demande de résolution de soutien à cet effet-là. Je ne sais pas si vous avez pu en prendre connaissance au point 4A. Est-ce qu'il faudra sortir une résolution pour dire qu'on les soutient? Bougez pas, j'y vais. 4. On y arrive. Ouais. Oui, c'est un peu à cet effet-là, dans le fond. Soutient le recensement 2021 et encourage toutes les personnes qui y résident à remplir leur questionnaire du recensement en ligne au www.recensement.gc.ca. Les données de recensement exactes et complètes soutiennent les programmes et services au profit de notre collectivité. Parce que le gouvernement se base sur, dans le fond, le recensement pour un paquet d'autres activités ou actions. Là. Je propose. On pourrait le mettre dans l'informateur peut-être et puis à l'infolette, site Internet de la ville. Oui, bonne suggestion. Parfait. Y avait-il d'autres points en correspondance? Mais là, j'ai entendu M. Tétrault proposer. J'appuie. Dany. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres points dans la correspondance, Karine? Non, ça va être beau. Parfait. Dans l'urbanisme, Dany. Oui, il n'y avait pas de point au comité avant, non? Non. Oh, les comptes rendus? Il n'y avait pas rien. Non. Oui, parfait. Donc, dans l'urbanisme, le point 7.1,
En fait, c'est l'adoption du règlement numéro 563-9 modifiant le règlement 563 sur les permis et certificats. Attendu l'avis de motion donné à la séance du 6 avril 2021 et qu'il y a eu dépôt du projet de règlement à cette même séance. Donc, je propose d'adopter le règlement numéro 563-9 modifiant le règlement 563 sur les permis et certificats. Ce règlement a pour objet de prévoir des précisions sur les documents demandés, la caducité et les conditions associées à certains certificats d'autorisation pour certains usages temporaires. Bien entendu, une copie du règlement est disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville de Valcourt. Parfait. Qui propose? Qui Bombardier? Qui appuie, je veux dire. Ouais, OK, 7.2, Danny? Oui, l'adoption du règlement 560-15, amendant le règlement numéro 560 sur le zonage. Un avis de motion et dépôt du projet de règlement ont été faits lors de la séance ordinaire du 8 mars 2021. Un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 8 mars 2021 toujours, et un second projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 6 avril 2021. Donc, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 560-15, amendant le règlement de zonage 560. Le règlement a cette fois pour but d'intégrer les usages temporaires, d'apporter des précisions sur l'application des usages temporaires et d'ajouter des dispositions additionnelles sur les bâtiments accessoires, plus précisément les remises ou cabanons et les serres privées. Le règlement est disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville de Valcourt et sur le site Internet de la Ville. Parfait. Quelqu'un appuie? Julien? OK, 7.3, Danny? Oui, une autre adoption de règlement, cette fois-ci pour le numéro 474.4, amendant le règlement 474.1. Règlement complémentaire au règlement général de la Ville de Valcourt. Attendu l'avis de motion donné à la séance du 6 avril 2021 et qu'il y a eu dépôt du projet de règlement à cette même séance, je propose d'adopter le règlement numéro 474.4, amendant le règlement 474.1, règlement complémentaire au règlement général de la Ville de Valcourt. Ce règlement a pour objet de retirer certaines dispositions entrant en contradiction avec d'autres dispositions prévues dans divers règlements. Une copie du règlement est aussi disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville de Valcourt. Parfait. Quelqu'un appuie? Pierre Tétrault. OK, 7.5. Oui, sens unique sur la rue Notre-Dame-des-Champs. 7.4, excuse. Ouais. Oui, 7.4, pardon. Attendu la problématique de circulation constatée dans le secteur de la rue Notre-Dame-des-Champs et la recommandation de Joey Savaria, inspecteur à la Ville de Valcourt, je propose de décréter un sens unique sur la rue Notre-Dame-des-Champs de la rue Saint-Joseph en direction de la rue des Cascades. Le stationnement de chaque côté de la rue sera également autorisé. Parfait. Qui appuie? Jacques Blanchard? OK. 7.5, là. Oui, 7.5, là, c'est le vrai. En fait, c'est une demande de dérogation mineure au 900 rue Montcalm pour le revêtement extérieur en contreplaqué sur un mur seulement pour la construction d'un nouveau cabanon. Une demande de dérogation mineure a été déposée pour la construction d'un bâtiment accessoire isolé de type cabanon sur le terrain de l'école secondaire L'Odyssée. Le requérant désire construire un bâtiment accessoire d'une superficie de 33,45 m². Le cabanon prévoit la présence d'un mur dont le revêtement extérieur sera en contreplaqué afin de réaliser un projet académique d'une murale et surtout d'un mur d'escalade. Le requérant justifie sa demande par la solidité supérieure du contreplaqué pour assurer la sécurité de l'installation.
L'impact visuel du revêtement de contreplaqué sera atténué par la réalisation d'une murale dans le cadre d'un cours d'art plastique. La demande n'a aucun impact sur les propriétés voisines. Elle est conforme au plan d'urbanisme et n'est pas située dans une zone soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité civile. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal accepte la dérogation mineure, soit d'autoriser que le revêtement du mur arrière du nouveau cabanon soit composé de panneaux de contreplaqué. Parfait. Jimmy Royer, appuyé. OK, 7.6. Une autre demande de dérogation mineure. Je vais mentionner que je m'abstiens pour ce point et je ne voterai pas non plus. OK, on comprend. Donc, comme je disais, une demande de dérogation mineure au 872 rue Dépôt et 874 rue Dépôt, marge avant dérogatoire des habitations unifamiliales jumelées. Attendu qu'un projet de construction d'une habitation unifamiliale jumelée est en cours sur les terrains du 872 rue Dépôt et du 874 rue Dépôt. Attendu qu'un relevé a été réalisé par l'arpenteur géomètre préalablement à la préparation du certificat de localisation. Attendu que ce relevé indique que le bâtiment est implanté à une marge avant de 6,5 mètres de l'emprise de rue, alors que la marge avant minimale prescrite dans la zone R10 est de 7,6 mètres. Les demandes de dérogation mineure sont soumises à l'approbation du Conseil. Pour la propriété du 872 rue Dépôt, autoriser une marge de recul avant de 6,50 mètres pour la façade située du côté de la rue Dépôt et une autre pour la propriété du 874 rue Dépôt, autoriser une marge de recul avant de 6,50 mètres pour la façade située du côté de la rue Dépôt, alors que le règlement prévoit que la marge de recul minimale à respecter est de 7,6 mètres. Les travaux de construction du bâtiment principal sont presque complétés et ont fait l'objet d'un permis de construction. Les propriétaires n'ont jamais donné l'ordre de déplacer le bâtiment de façon à empiéter dans la marge de recul avant minimale. La responsabilité de l'erreur qui est survenue ne peut pas être démontrée. Le non-respect de la marge de recul avant apporte des désavantages aux propriétaires, dont la cour avant ayant une pente importante et la difficulté d'aménager une entrée charretière adéquate. La demande n'a aucun impact actuel majeur sur les propriétés voisines, puisque le terrain est entouré de lots vacants. Attendu que le refus d'autoriser la dérogation mineure entraînerait un préjudice majeur pour les propriétaires par la démolition partielle ou complète ou le déplacement du bâtiment. Les services municipaux de la Ville de Valcourt ont étudié des solutions pour éviter que cette erreur se reproduise, dont un engagement de responsabilité à faire signer par les nouveaux propriétaires de terrain pour s'assurer que les nouvelles constructions respectent l'implantation prévue au certificat d'implantation et les autres dispositions de la réglementation d'urbanisme. L'engagement de responsabilité planifié vise à apporter une imputabilité supplémentaire aux propriétaires et entrepreneurs des nouvelles constructions. Un amendement sera apporté au règlement décrétant un programme de revitalisation dans la ville de Valcourt pour tenir compte du nouvel engagement de responsabilité et introduire des sanctions pénales pour le non-respect des nouvelles constructions, incluant un possible retrait des crédits de taxes. La demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme. La demande est conforme au plan d'urbanisme et n'est pas située dans une zone soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité civile. Le CCU, Comité consultatif d'urbanisme, recommande de refuser la dérogation mineure. En conséquence, il vous est proposé que le conseil municipal autorise les dérogations mineures. 1. D'autoriser une marge de recul avant de 6,50
250 mètres pour la façade située du côté de la rue Dépôt, pour la propriété du 872 rue Dépôt. Et 2, d'autoriser une marge de recul avant de 6,50 mètres aussi pour la façade située du côté de la rue Dépôt pour la propriété du 874 rue Dépôt. OK. Quelqu'un en fait la proposition? Jacques Blanchard. Et quelqu'un appuie? Vicky Bombardier? Parfait. J'aimerais enregistrer ma dissidence sur ce dossier. Entendu, Glysia? Parfait. 7.7. Oui, 7.7. Le PIIA Boisé du Ruisseau, au 892 rue Cousineau. Construction d'une habitation unifamiliale isolée avec remise isolée. Les requérants souhaitent construire une habitation unifamiliale isolée sur le lot à l'adresse civique 892 rue Cousineau, située dans la zone R9 assujettie au PIIA. L'implantation proposée de la façade principale serait localisée sur la rue Cousineau et laisserait approximativement une cour avant semblable aux immeubles environnants. Les plans proposent une habitation unifamiliale d'un étage comprenant un logement principal de forme rectangulaire. La superficie au sol du bâtiment projeté est de 111,48 mètres carrés. Le projet prévoit également la construction d'une remise isolée de 14,86 mètres carrés. Le revêtement extérieur de l'habitation et de la remise sera du type Cannexel Ridgewood. Les éléments décoratifs seront de couleur noire. Le plan propose une toiture à 4 versants recouverte de bardeaux d'asphalte. Le bâtiment aura une fenestration sur les 4 façades ainsi qu'un patio à l'arrière. La demande est conforme au règlement de zonage. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation. En conséquence, je propose que le conseil municipal approuve les plans pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec remise isolée. Parfait. Julie Royer appuie. Merci, Danny. Maintenant, nous arrivons à l'administration. Je souhaiterais la bienvenue à M. Daniel Tétrault qui va nous présenter le bilan financier de l'année 2020. Fait à vous, M. Tétrault. Oui, merci. Je vais partager mon écran pour vous montrer les états financiers. Parfait. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Nous l'avons. Vous l'avez? OK, parfait. Donc, la troisième colonne, qui est les résultats de la municipalité pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2020. Ah, excusez-moi, il ne faut pas que je le déplace, hein, c'est vrai. OK. Donc, 3 113 000 de revenus de taxes. Au niveau des compensations tenant lieu de taxes, les montants qu'on reçoit pour les écoles et les réseaux de la santé, 176 000. Des subventions, des paiements de transfert pour l'entretien des chemins, entre autres, 201 000. Les services rendus, tant au niveau des loisirs et autres, 515 000. Imposition de droits, donc les permis et les mutations, 90 000. Revenus d'intérêt, 4 936. Autres revenus, 129 000. Pour des revenus de fonctionnement de 4 221 000. Au niveau des subventions, la municipalité a reçu 1 271 000. Nous allons le voir, c'est pour faire la construction de chemins, le chemin des Cyprès et la rue de la Montagne. Nous avons reçu ces montants-là du RIRL et de l'APTEC. Au niveau des dépenses de fonctionnement, excusez, ça va un peu trop vite. Ici, je vais revenir. Bon, ici, dans le 856 000 de l'administration générale, on retrouve les dépenses du conseil municipal, gestion financière, évaluation et autres, 856 000. Sécurité publique, la facture de la SQ, excusez, et aussi du service d'incendie, sécurité civile, 352 000. Au niveau du transport, l'entretien des chemins d'été, d'hiver, etc., 374 000. Donc, on a eu moins de neige. L'hygiène du milieu, 916 000. On retrouve là-dedans l'Aqueduc,
l'égout et les matières résiduelles. Santé, bien-être, l'Office municipal d'habitation et autres, 83 000. Aménagement et urbanisme, 235 000. Loisirs et culture, bon, l'aréna, les parcs, etc., 586 000. Les intérêts sur la dette à long terme et autres intérêts, 186 582. L'amortissement, on le met ici, on va l'enlever à la page suivante, mais au niveau comptable, on doit l'ajouter, 552 000, ce qui donne un excédent comptable de 1 349 000. Et à partir de ce 1 349 000, on va faire les ajustements pour arriver au bénéfice fiscal. Donc, on repart avec le 1 349 000. On soustrait la subvention pour les investissements qu'on va remettre à la page suivante. Donc, c'est 1 271 000. On rajoute l'amortissement parce qu'on ne la taxe pas, 552 000. On soustrait le remboursement de capital parce que c'est le montant qu'on va taxer, 299 000. On a, avec le budget, on a investi en immobilisation. Vous avez investi 131 592. Par résolution, on est allé chercher 23 263 000 et aussi on a remboursé le fonds de roulement. Donc, l'excédent des fins fiscales, 456 414 pour l'année 2020. Au niveau des investissements qui ont été réalisés cette année, 1 271 000, on en a parlé, c'était les subventions pour les chemins, le boulevard des Cyprès, qui était pour 1 100 000 et rue de la Montagne pour 300 000, qui est comptabilisé dans le 1 832 000 ici. C'est la majorité là, des investissements qui ont été faits sur le chemin. Au niveau de l'administration générale, c'est les rénovations de l'hôtel de ville qui prend la part du montant pour un montant de 240 000. Et dans l'hygiène du milieu, dans les 76 000, le montant le plus important, c'est au niveau des compteurs d'eau, l'acquisition des compteurs d'eau. Donc, une année avec des investissements de 2 175 000. Donc, beaucoup d'investissements dans les chemins qui ont été réalisés en 2020. Les surplus de la municipalité, ici, le montant est consolidé, mais ici, il est non consolidé. Donc, on finit l'année avec un surplus non affecté de 712 493. Les montants affectés sont ici, 777 237. Donc, les plus importants, c'est promotion économique, 138 000. L'Aqueduc égout et l'hygiène, 388 000. Puis, il y a différentes, là, après ça, c'est différentes résolutions qui ont été prises pour, à des fins spécifiques pour l'avenir des projets. Ensuite, nous avons le fonds de roulement. Il restait juste un solde de 54 252 qui peut être utilisé dans le futur. Et enfin, l'endettement total net à long terme. La municipalité a emprunté 6 870 000, mais là-dessus, on a emprunté pour le gouvernement du Québec 1 874 000. On va devoir financer 658 000 et on a un montant de 9 010 de réservé. Donc, la dette nette de l'administration municipale, 5 645 168. Et aussi, on rajoute aussi les dettes là, des régies, là, la part de la municipalité dans ces dettes-là, 320 000. Ce qui donne un montant total de l'endettement total avec les régies, 5 965 000. Moi, ça serait, c'est un sommaire. Donc, les états financiers, quand ils vont être déposés, ils vont être publics sur le site Internet du ministère des Affaires municipales. Donc, tous citoyens qui sont intéressés à aller consulter le document, c'est un document d'une centaine de pages. Il y a beaucoup plus de détails, mais les chiffres les plus importants, je crois que j'en ai fait part ici ce soir. Bon, mais c'est parfait. Merci beaucoup. Julien va compléter avec certaines diapos. S'il vous plaît, Julien, oui. Oui, est-ce que je suis être certain que tout le monde voit la présentation à l'écran? Oui. Parfait. Donc, voici la présentation qui fait un petit peu un résumé de ce que nous avons fait, vers où on s'en va pour la prochaine année. Donc, les réalisations que nous avons faites en 2020, donc c'est la réfection du boulevard des Cyprès.
Les sources de financement, on a le RIRL, qui se trouve être redressement des infrastructures routières locales. Le projet est une valeur de 1,2 million. Ensuite, la réfection d'une partie de la rue de la Montagne, qui est la même source de financement, le RIRL, pour un montant de 335 000. Il y a eu la finalisation des travaux intérieurs et extérieurs de l'hôtel de ville que nous avions commencé l'année précédente. Donc, le financement va se faire via le budget d'opération et un règlement d'emprunt pour 215 488. Achat et installation d'une génératrice au gaz naturel, subvention de la sécurité civile pour 26 078 La réflexion du réseau routier, il y a Yvonnel, Bombardier, Rouillard et Ouimet. C'est la subvention PAVL et budget d'opération. PAVL, c'est le programme d'aide à la voirie locale pour un montant de 18 000 Achat d'une camionnette pour les travaux publics via le budget d'opération pour 23 923 Achat d'ordinateurs portables pour les élus et certains employés qui vient du budget d'opération et la subvention pour le COVID-19 à un montant de 15 000 Conversion d'éclairage de rue Odell qui vient du fonds de roulement pour un montant de 79 000 Révision des échelles salariales et démarche d'équité salariale qui vient du budget des opérations à 18 000 C'est un mandat qu'on a donné à une firme externe. Réparation de fuite d'eau dans la conduite principale à Bon Secours, encore le budget d'opération pour 31 000 La vidange des boues, budget d'opération à 102 000 Programme de revitalisation et lancement de Valcourt te fait la cour, qui a été présenté il y a 1 an. Budget d'opération, un montant de 10 325. Pour faire un petit résumé des écarts, tout d'abord, le COVID a contribué évidemment aux écarts en raison d'une baisse significative des revenus pour les activités culturelles et de loisirs. Il y a également aussi une baisse des dépenses dans le même secteur. On a cependant reçu une subvention de 119 000 pour contrer les effets sur les finances municipales. Il y a aussi un mouvement de personnel, comme j'ai dit juste auparavant, en 2020, qui fait quand même une certaine différence. Nous avions 2 dans le foyer, M. Paul Roy comme trésorier et Mme Manon Beauchemin à titre de greffière. Les 2 ont été remplacés par Mme Jocelyne Nadeau de mars 2020 à février 2021 et Mme Lydia Lacaire depuis juin 2020. Il y a aussi eu une baisse des dépenses dans le secteur des travaux publics. L'hiver a été plus doux que prévu. Donc, il y a eu moins de dépenses en entretien et réparation routier et la consommation d'essence a diminué pour tout notre équipement. Et une quantité moindre de calcium et de sable a été utilisée pour le déneigement. Bon, donc, pour la prochaine année, les projets que nous voulons faire et ceux qui sont en cours, finalisation du dossier de servitude pour l'enfouissement des fils sur la rue Saint-Joseph. Budget d'opération et surplus libre au besoin. La valeur du projet est à venir. Finalisation de l'aménagement du boulevard des Cyprès. Le programme TECQ, qui se trouve être le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, à un montant de 232 826. Achat de terrain pour poursuivre le développement domiciliaire boisé du ruisseau zone phase 3. Ça inclut les actes notariés, l'arpentage, les démarches en ingénierie. Ça se trouve être, la phase 3 se trouve lorsqu'on descend la rue Dépôt à droite. Donc, le montant va être pris dans le surplus libre et la valeur est à venir. Contribution de la piste cyclable urbaine sur la continuation de la piste cyclable urbaine sur le boulevard des Érables. C'est le Fonds régional et ruralité de la MRC et le budget d'opération pour un montant de 22 500. Différentes améliorations dans certains parcs et espaces verts. Il y a le Fonds des régions et ruralité de la MRC et le budget d'opération. Le montant est à venir. Création du service des eaux, aqueducs et égouts, réseau local. Formation des employés des travaux publics, budget d'opération, montant à venir aussi. Travaux de la rue Champlain, donc les égouts, l'aqueduc, trottoir, chaussée, tronçon 55-56. C'est le programme FIMEAU.
c'est le Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau pour un montant de 803 000 La mise à niveau du poste de surpression sur la rue des Érables, programme TEC, même programme que tout à l'heure, le programme c'est la taxe sur l'essence et contribution du Québec, un montant à venir. Plan d'intervention locale en eau potable et usée, c'est le programme de la TEC pour un montant de 25 000 Ensuite, mise aux normes SST du pont roulant au garage municipal, on prend ça dans le budget d'opération pour un montant de 14 000 Achat et installation d'un débitmètre pour le réservoir de Bon Secours, ça vient du budget d'opération et les autres municipalités contribuent pour un montant de 20 000 Les eaux usées, la réhabilitation étant 3 et 4 et surpresseur. Subvention, surplus affecté si nécessaire, un emprunt, pour un montant de 517 000 Le remplacement du système de chauffage au centre communautaire qui vient du budget d'opération pour un montant de 25 000 Agrandissement du stationnement de la libellule, budget d'opération toujours, pour un montant de 8 000 Le plan d'intervention de conduite régionale en eau potable, la mise à jour, qui va venir la source de financement du TECQ. Le montant va être à déterminer, à venir. Installation de caméras de surveillance supplémentaires dans les parcs édifices municipaux. Donc, on prend ça dans la subvention COVID ou le budget d'opération. Ça a un montant de 7 500 Remplacement d'un véhicule aux travaux publics, on va y aller avec un emprunt pour 30 000 Ça fait le tour. Parfait, M. Il Bussage, y avait d'autres merci. choses à rajouter? Parfait. Non, mais moi, je vais rajouter quelque chose du point de vue personnel. Ici, je prends 2 minutes là, pour remercier Mme Karine Boucher et son équipe pour l'extraordinaire travail qu'ils ont accompli durant 2020. 2020, ça a été une année difficile avec la COVID, le changement de personnel, puis les nombreux projets que vous avez eu à accomplir. Vous avez été formidables. Merci. Puis je voudrais aussi, je pense que je suis sûr que mes collègues partagent cet avis. D'ailleurs, je voudrais aussi les remercier, eux aussi, pour leur participation, leur disponibilité et leurs implications dans plusieurs dossiers. On a eu parfois à prendre des décisions rapides et en même temps stratégiques. Fait que même en visio, j'estime que nous avons réussi à bien administrer la ville. Bravo à tous. Et ça continue en 2021 avec Jimmy Royer pour 7.2. En fait, c'est 8.1. Je voudrais juste lire la résolution. Oui. Donc, c'est le dépôt oui. d'acceptation des états financiers 2020. Donc, attendu qu'en vertu de l'article 105 de la loi sur les cités et villes, le trésorier doit dresser le rapport financier pour l'exercice qui vient de se terminer et attester sa véracité. Donc, M. Daniel Tétrault, CPA et auditeur, a effectué l'audit des états financiers consolidés de la ville de Valcourt qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2020 et les états consolidés des résultats, de la variation des actifs financiers nets, de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables, l'avis du vérificateur externe, les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la ville de Valcourt au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et des flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Attendu que le trésorier atteste et dépose des états financiers de la ville de Valcourt pour l'année 2020, je propose que le conseil municipal accepte le dépôt des états financiers de la ville de Valcourt pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2020, que le rapport soit signé aux archives de la municipalité. Parfait. Quelqu'un appuie? Monsieur Tétrault. OK. Merci. OK, j'ai mis. Là, c'est vrai. 8.2. Ouais. Juste vous dire que M. Daniel Tétrault nous a quittés. Il a fait un petit bye-bye, là. Ah, OK. On n'a pas eu le temps de dire bonjour, mais j'ai vu qu'il avait quitté. On pourra en profiter aussi pour souhaiter la bienvenue officiellement à M. Jason, que notre nouveau trésorier, avant de continuer l'administration. Bienvenue encore, M. Jason. Merci beaucoup.
Donc, on va poursuivre avec le point 8.2. Donc, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 631, l'augmentation du fonds de roulement en capital autorisé de 100 000 $. Donc, je donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement numéro 631, l'augmentation du fonds de roulement en capital autorisé de 100 000 $. Une dispense de lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du dit projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Parfait. Quelqu'un appuie? Madame Vicky Un Bombardier. avis de motion. Ah oui, Oui, c'est ça. On n'a pas besoin de... Excusez-moi. 8.3, Jimmy. Oui, donc, avis de motion également et dépôt du projet de règlement numéro 632, réserve financière pour le traitement des eaux usées. Donc, je donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement numéro 632, réserve financière pour le traitement des eaux usées. Une dispense de lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du dit projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Parfait. 8.4. Avis de motion et dépôt également du projet de règlement numéro 633 créant une réserve financière pour l'eau potable. Donc, je donne également avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement numéro 633 créant une réserve financière pour l'eau potable. Également, une dispense de lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du dit projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément également à la loi. Parfait. Avis de motion supplémentaire, donc dépôt du projet de règlement numéro 626-1, modifiant le règlement 626 sur la gestion contractuelle. Donc, je donne également avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement 626-1, modifiant le règlement 626 sur la gestion contractuelle. Une dispense de lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du dit projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Parfait. Quelqu'un appuie? Non, c'est un avis de motion. On est encore un autre avis de motion. Le prochain. Oui, le prochain va être correct, monsieur le maire. Donc, il s'agit il s'agit en 8.6 de l'Office municipal d'habitation. Donc, il s'agit des révisions budgétaires 2021. Donc, la Ville de Valcourt a reçu de la Société régionale d'habitation du Québec une demande de révision budgétaire en 2021 concernant l'Office municipal d'habitation de Valcourt, donc l'OMHV, datée du 30 mars 2021. Cette demande de révision nécessite l'approbation de la Ville pour son acceptation. Donc, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Valcourt accepte le budget révisé pour l'année 2021 qui se répartit de la façon suivante. Donc, on parle au niveau des revenus. Donc, on parle de 964 702 $. On parle ensuite d'un budget révisé pour le 27/05/2020 de 1 086 217. Également, un budget révisé à 1 086 617 également. Et on parle de 968 596. Au niveau des dépenses, donc pour 06/12/2019, on était à 1 669 382. Le budget a été révisé le 27/05 à 1 743 518. Ensuite, le budget révisant le 28/06/2020, 08, pardon, 1 663 203 et a été révisé le 30/03/2021 à 1 642 303 $. Donc, ce qui nous amène à différents déficits. Donc, pour 2019, on parlait d'un déficit de 704 680. Le budget révisé de 657 301.
Ensuite, budget révisé pour 2000, on parle du 28-08-2020, on parle de 576 986 pour une révision pour le 30 du 3 2021 de 673 707. Donc, une contribution municipale soit de 10 du déficit des parties. Donc, comme ceci, donc on parle de 70 468, ensuite 65 780, 57 669 et 67 370. Bon, là, ça m'en prend. Oui. J'aimerais que je dirais qu'avoir raison. Vicky Bombardier. 8.7. Oui, donc il s'agit de la proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale. Donc, la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9 mai 2021. L'Association canadienne pour la santé mentale, division du Québec, membre du réseau, qui initie l'événement depuis 70 ans, invite cette année à parler des émotions que nous vivons tous. Nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l'épreuve à bien des égards avec la pandémie. Les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec. Les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier. La santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société. Il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale. Donc, je propose que la Ville de Valcourt proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021, Semaine de la santé mentale, et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à parler pour vrai et à partager les trousses d'outils de la campagne. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale de nos citoyens. Parfait. M. Tétro appuie. 8.8. Oui, donc on est à 8.8. Donc, il s'agit de l'appel de projet pour des communautés nourricières. Donc, le comité estrien pour les saines habitudes de vie lance un appel de projet visant à l'alimentation de proximité. Donc, je propose d'autoriser Mme Jacinthe Charon, adjointe à la direction et responsable des communications, à signer et à transmettre le formulaire de demande appel de projet pour des communautés nourricières. Parfait. Quelqu'un appuie. M. Blanchard. 8.9, Jimmy. Oui, donc il s'agit de la demande de fermeture des bureaux administratifs pour les vacances estivales et les congés fériés. Donc, je propose que le conseil municipal de la ville de Valcourt autorise la fermeture des bureaux de l'hôtel de ville et de l'aréna les jours suivants. Période de vacances estivales, donc la fermeture serait du 19 juillet au 6 août 2021 inclusivement, ainsi que la fête de la Saint-Jean-Baptiste et la Confédération. Donc, les fermetures le jeudi 24 juin et le jeudi 1er juillet de 13h à 16h30 et le vendredi 2 juillet 2021. Parfait. Vicky Bombardier appuie. 8.10. Oui, donc il s'agit de l'entente sur appel concernant la gestion des chats entre la SPA des cantons et la ville de Valcourt. Donc, je propose d'autoriser M. Rénal Chainevert, maire, et Mme Karine Boucher, directrice générale, à signer l'entente à intervenir entre la SPA des cantons de la ville et la ville de Valcourt, pour la gestion des chats sur son territoire. Cette entente concerne des services ponctuels sur demande. Elle est d'une durée de 4 ans et de 7 mois, débutant à compter du 1er juin 2021. Parfait. M. Bussière appuie. 8.11. Donc, il s'agit d'une modification de la résolution 322-20-11-02. Donc, je propose de modifier la résolution 322-20-11-02 de la façon suivante, en remplaçant le nombre 8883 et 92 par le nombre 8825 et 4 sous et le nombre 2166 par le nombre 2142. Petit ajustement. OK. M. Tétro appuie.
Et 8.12. Oui, donc 8.12, modification de la résolution numéro 123-21-04-12, donc offre d'achat pour les placements bombardiers. Donc, je propose de modifier la résolution numéro 123-21-04-12 de la façon suivante, de remplacer les mots « le surplus libre » par les mots « l'excédent de fonctionnement non affecté ». Parfait. Quelqu'un appuie, Mme Bombardier appuie. Mais je te remercie, Jimmy. Ça va assez long. Plaisir. OK, nous continuons avec Julien pour les demandes de conseil et demandes de contribution financière. À 9.1. Oui. 9.1, demande de prêt du Parc Rouillard par Rivage Val-Saint-François. Nous avons une demande pour tenir une activité de prise de parole dans le cadre de la semaine pour la santé mentale qui va avoir lieu donc à partir d'aujourd'hui. Je propose donc d'accepter la tenue de l'activité de Rivage Val-Saint-François au Parc Rouillard qui va avoir lieu le 6 mai et d'accepter le prêt des tables pour la tenue de l'événement conditionnel à ce qu'ils les replacent à leur endroit et propre. Donc, je propose. Parfait. Quelqu'un appuie, Mme Vicky Bombardier appuie. 9.2. Demande financière, donc pour la Fondation Christian Vachon, c'est Mme Tracy Delhomme qui nous a fait une demande. Là, ça fait déjà la 9e année qu'elle nous fait la demande pour participer à une course, la course pour la Fondation Christian Vachon, qui est pour la persévérance et la réussite éducative. Donc, elle nous demande un montant de 250 $ qui équivaut à un forfait argent pour parrainer un enfant. Donc, je propose d'accepter la demande de Mme Tracy Delhomme pour l'activité de la Fondation Christian Vachon, un montant de 250 $. Parfait. M. Saint-Amand appuie. 9.3, Julien. Oui, 9.3. Nous avons reçu une demande de l'école Le Tournesol à Windsor pour une demande financière pour le gala Méritage qui va avoir lieu à la fin de l'année. Cependant, puisque nous avons maintenant un secondaire 5 ici à Valcourt, nous proposons donc de refuser la demande venant de l'école Le Tournesol. OK. M. Tétro appuie. 9.5. 9.5. 9.4. 9.4, ça vient encore de l'école Le Tournesol. Ils nous ont fait la demande pour financer une partie du tournoi de golf. Donc, pour la même raison que la résolution précédente, puisque nous avons maintenant un secondaire 5 ici à Valcourt, le CCC propose de refuser la demande venant de l'école Le Tournesol. Parfait. Quelqu'un appuie. Mme Vicky Bombardier. OK, 9.5. 9.5, nous avons reçu une demande d'appui de la part de Valcourt 2030 pour la présentation d'un projet dans le cadre du programme d'appui aux collectivités, le PAC. Cet appel de proposition permet d'une part d'accroître la capacité d'attraction de la région auprès des personnes immigrantes et des minorités ethno-culturelles et d'autre part d'offrir à ces personnes un établissement durable, une intégration citoyenne et une pleine participation à la vie collective. Je propose donc d'appuyer la demande de Valcourt 2030 au ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration pour le déploiement d'activités sur le territoire de la ville de Valcourt, incluant des partenariats avec plusieurs organismes du milieu. Parfait. Quelqu'un appuie? M. Blanchard? OK, merci, Julien. Merci. Nous allons au loisir maintenant avec M. Tétro. Oui, l'offre de service de mobilierpublic.com pour l'achat de poubelles. Attendu l'offre de service de mobilierpublic.com en date du 23 avril 2021 pour l'achat de 6 poubelles. Que cette offre s'avère d'être la plus avantageuse et conforme. En conséquence, je propose d'accepter l'offre de service de mobilierpublic.com pour l'achat de 6 poubelles pour un montant de 6 490 $, excluant les taxes applicables. OK. Quelqu'un appuie? M. Jimmy Royer. Merci, Pierre. De rien. M. Blanchard, les travaux publics, à 11.1. Soumission, marquage de la chaussée et des pistes cyclables.
Entendu l'offre de Developtech Incorporé en date du 31 janvier 2021, que cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme. Je propose d'octroyer le contrat de marquage de la chaussée et des pistes cyclables à Developtech Incorporé pour le montant de 14 663,94 excluant les taxes applicables. Parfait. Madame Bombardier, appuyez. 11.2. Soumission pour le pavage dans des diverses rues et réparations sur la rue Dépôt. Entendu que la Ville de Valcourt a demandé que, par voie d'invitation, un appel d'offres pour le pavage dans diverses rues et réparations sur la rue Dépôt pour la saison estivale 2021. Entendu que toutes les soumissions devaient être acheminées à l'Hôtel de Ville au plus tard le 15 avril 2021 à 11 h et la soumission reçue la plus basse et conforme est la suivante. Eurovia Québec Construction Incorporée, 51 036,70 $, taxes non incluses. En conséquence, je propose que le Conseil municipal accepte la soumission présentée par Eurovia Québec Construction Incorporée pour le pavage dans diverses rues et réparations sur la rue Dépôt pour la saison estivale 2021, selon les termes et conditions émises dans l'appel d'offres et la soumission présentée en date du 15 avril 2021 au montant de 51 036,70 $, excluant les taxes applicables. OK. M. Bussière, appuyé. Karen, est-ce que je peux te demander le 11.1, s'il vous plaît? Gestion responsable du polystyrène. Attendu qu'en novembre 2020, le Conseil de la MRC du Val-Saint-François s'est engagé à poursuivre le projet de gestion responsable du polystyrène sur son territoire, ayant pour objectif de favoriser la récupération et le recyclage des produits de polystyrène expansés, styromousse, et la réduction à la source des contenants alimentaires à usage unique en polystyrène. Attendu que le projet prévoit une démarche sur 3 ans, ciblant d'abord en 2021 l'engagement des municipalités à retirer les contenants alimentaires en polystyrène expansé, styromousse, de leur installation et l'ajout de points de dépôt volontaires pour les municipalités intéressées pour favoriser la récupération. Attendu que les années 2022 et 2023 viseront l'accompagnement des commerces et institutions pour le remplacement des contenants alimentaires en styromousse par des alternatives plus écologiques, ainsi que la sensibilisation du grand public à l'importance de récupérer la matière. Attendu que la récupération des polystyrènes expansés styromousse n'est possible que par l'entremise de l'écocentre régional de la MRC qui collabore avec Soprema pour le recyclage de la matière, puisque le centre de tri Récupestrie ne l'accepte pas dans le bac de récupération, donc dans le bac bleu. Attendu que la mise en place de points de dépôt nécessite de la part des municipalités volontaires 3 bacs bleus de 360 litres à la disposition des citoyens pour faciliter le tri par type de styromousse, que des communications faites aux citoyens pour l'utilisation adéquate des bacs, un tri des matières pour s'assurer de la propriété des types de styromousse alimentaire, emballage et isolation, le transport des matières à l'écocentre où elles y seront gérées. Attendu que la MRC s'engage à accompagner les municipalités volontaires pour l'utilisation des points de dépôt en offrant 2 points, des affiches permettant d'identifier le contenu accepté pour chaque bac alimentaire, emballage et isolation, des communications à propos des points de dépôt disponibles aux citoyens dans l'ensemble de la MRC et des sacs pour le transport des matières à l'écocentre, sacs devant être remplis avant d'être acheminés, volume d'un peu plus de 700 litres. Attendu que pour faciliter le remplacement des contenants alimentaires en polystyrène expansé styromousse, la MRC travaille sur l'élaboration d'un guide qui aiguillera les municipalités quant aux produits alternatifs plus écologiques et que ce guide sera disponible à l'automne 2021. Attendu que des communications à l'échelle régionale sont prévues pour annoncer l'engagement des municipalités afin de réduire l'utilisation du polystyrène et faciliter la récupération, et que les municipalités participantes sont priées de demeurer discrètes jusqu'à l'annonce officielle qui sera faite par la MRC en juin prochain. En conséquence, il vous est proposé
d'accepter que la Ville s'engage à remplacer tous les contenants de styromousse expansé, styromousse, de ses installations municipales par des alternatives plus écologiques et y interdire l'utilisation de la distribution au plus tard le 1er janvier 2022. Que les installations visées par cet engagement sont l'hôtel de ville, le garage municipal, le centre communautaire et l'aréna. Et que la Ville souhaite favoriser une gestion plus responsable du polystyrène expansé styromousse en mettant à la disposition de ses citoyens un point de dépôt municipal pour la récupération de cette matière dès juin 2020. Sur ce troisième paragraphe, vous m'avez, dans le fond, informé que vous souhaitiez mettre ce point à l'étude, donc qui est le point de dépôt municipal. C'est ça. Je Exactement. propose. M. Tétrault propose. J'appuie. Et M. Saint-Amand appuie. Parfait, merci Karine. Jacques, on continue avec 11.4. Offre de service, validation de débitmètre. Entendu, l'offre de service de la firme CIMO en date du 19 avril 2021 pour des travaux de vérification de la précision des équipements de mesure de débit des installations d'eau potable et d'eau usée. Entendu que cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme, je propose d'accepter l'offre de service de la firme CIMO pour les travaux de vérification de la précision des équipements de mesure de débit des installations d'eau potable et d'eau usée pour un service pour une somme de 3 450, excluant les taxes applicables. En cas de travaux supplémentaires, les tarifs sont les suivants. Technicien spécialisé de jour, 75 de l'heure. Technicien spécialisé de nuit, 100 de l'heure. Kilomètre, 55 sous le kilomètre. Matériel, hébergement et dépenses non anticipées, prix coûtant plus 10 %. Parfait. M. Royer appuie. 11.5. Offre de soumission Ecotech. Entendu, l'offre de soumission de Ecotech en date du 19 avril 2021 pour des mesures d'accumulation des boues dans les étangs aérés 1 à 4. Entendu que cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme, je propose d'accepter l'offre de service de Ecotech pour des mesures d'accumulation des boues pour les étangs aérés 1 à 4 pour la somme de 1 072 $, excluant les taxes applicables. Tout besoin supplémentaire non spécifié dans l'offre initiale sera couvert par les taux unitaires suivants. Technicien, 90 $ de l'heure, kilomètre, 57 cents le kilomètre, autres dépenses précoûtant plus 15 %. OK. Quelqu'un appuie. M. Bussière. OK. 11.6, Jacques. Offre de service, réfection de la toiture de la Maison des Jeunes. Entendu, l'offre de service de rénovation Daniel Savoie en date du 7 décembre 2020 pour la réfection de la toiture de la Maison des Jeunes. Entendu que cette offre de service s'avère être la plus avantageuse et conforme, je propose d'accepter l'offre de service de rénovation Daniel Savoie pour la réfection de la toiture de la Maison des Jeunes pour une somme de 5 914,75 $, excluant les taxes applicables. Parfait. Mme Bombardier appuie. 11.7, Jacques. Service de réfection de la toiture du gazebo. Entendu l'offre de service de rénovation Daniel Savoie en date du 8 avril 2021 pour la réfection de la toiture du gazebo. C'est dans le parc Camille Rouillard. Entendu que cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme, je propose d'accepter l'offre de service de rénovation Daniel Savoie pour la réfection de la toiture du gazebo pour un montant de 4 948,97 $, excluant les taxes applicables. Parfait. M. Jémy Royer appuie. 11.8. Poste d'étudiant aux travaux publics, échelle salariale. En conséquence, je propose d'accepter la classification du poste d'étudiant aux travaux publics, soit la classe 2
échelon 1. OK. Quelqu'un appuie? Madame Vicky. Vicky Bombardier. OK. 11.9. 11.9, c'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 634 décrétant des travaux de réfection de la rue Champlain, tronçons 55 et 56 et un emprunt au montant de 1 470 000. Moi, Jacques Blanchard, donne avis de motion à la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement numéro 634 décrétant des travaux de réfection de la rue Champlain, tronçons 55 et 56 et un emprunt au montant de 1 470 000. Une dispense de lecture des dits de règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'acceptation. Une copie des dits projets de règlement est remise aux membres du Conseil en toute conformité à la loi et à la loi. Parfait. Merci, Jacques. Bienvenue. Nous allons à Varia maintenant. Oui. Oh, ah! Gerson nous dit bonne soirée. Ah, OK. Parfait. Bonsoir et merci pour bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Gerson. Bye. Fait que nous allons avec Varia, Karine. Oui, donc le Varia à 13.1, le premier. Révision salariale pour Daniel Gaucher. Fait qu'attendu qu'il y a lieu de reconnaître, dans le fond, les nombreuses d'expérience de M. Gaucher, de même que ses acquis. Il vous est proposé d'accepter la nouvelle rémunération de M. Gaucher, de passer de l'échelon 8 à la classe 4 à l'échelon 10, toujours à la classe 4. Donc, pour un taux horaire de 26,31 et rétroactif au 1er janvier 2021. Parfait. M. Jérémy Royer la propose et David certainement appuie. OK. Le point 13.2, formation à la FQM, je vous propose de le reporter le mois prochain, donc le 7 juin. OK. Le prochain point. Oui, le prochain point, le point 13.3. Cessation d'un usage dérogatoire, de même que les nuisances et insalubrités constatées au 915-925 rue Saint-Joseph à Valcourt. Là, je vais vraiment lire littéralement tout ce qui est écrit, fait que je me dirige vers ma deuxième écran. Donc, résolution concernant la cessation d'un usage dérogatoire, de même que les nuisances et insalubrités constatées au 915-925 Saint-Joseph. Attendu que l'inspecteur en bâtiment de la ville a constaté un usage de garage et activité mécanique automobile dérogatoire étant effectué sur l'immeuble connu comme étant le lot numéro 1 824 174, circonscription foncière de Shefford, portant l'adresse civique 915 à 925 Saint-Joseph à Valcourt. Attendu l'envoi à multiples reprises d'avis aux propriétaires et à l'occupant des lieux, les informant de cesser cet usage dérogatoire. Attendu que ni l'occupant ni le propriétaire n'ont jamais obtempéré aux multiples demandes de la ville de cesser cet usage dérogatoire. Attendu que des plaintes ont également été formulées à l'inspecteur en bâtiment concernant la situation de l'immeuble portant l'adresse civique 915-925 Saint-Joseph à Valcourt. Attendu que suite à ces plaintes, l'inspecteur en bâtiment a procédé à une enquête. Attendu que cette enquête de l'inspecteur a révélé la présence de nuisances, un bâtiment en situation générale d'insalubrité, ainsi que des non-conformités au niveau des éléments de structure de sécurité incendie, le tout pouvant mettre en danger des personnes qui y habitent de même que le voisinage. Je m'excuse, j'espère que vous n'entendez pas trop de bruit chez moi. Non, je ne sais pas s'il y a un match de hockey en ce moment, mais ça sonnait comme ça. Oui. Attendu l'envoi à multiples reprises d'avis aux propriétaires et aux locataires des lieux demandant d'éliminer ces nuisances et de procéder aux correctifs nécessaires. Attendu les dispositions des articles 61, 57 et 58 de la loi sur les compétences municipales. Attendu les dispositions de l'article 227 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu les dispositions pertinentes de la réglementation d'urbanisme de la municipalité. Pour toutes ces raisons, il est proposé d'adopter que le Conseil de la Ville de Valcourt mandate ses procureurs Ken Lamar afin d'entreprendre contre le propriétaire et l'occupant du lot numéro 1 824 174, circonscription foncière de Shefford,
portant l'adresse civique 915-925 Saint-Joseph à Valcourt, toutes les procédures judiciaires nécessaires afin d'obtenir une ordonnance de la Cour supérieure pour enjoindre à ce propriétaire ou l'occupant de cesser l'usage dérogatoire qui est fait à cet endroit et pour autoriser la Ville qu'à défaut par ce propriétaire ou occupant d'obtempérer dans les délais prescrits par la Cour supérieure, la Ville pourra elle-même entreprendre les mesures requises aux frais du propriétaire ou occupant. Que le Conseil de la Ville de Valcourt reconnaît qu'il existe sur l'immeuble portant l'adresse civique 915-925 Saint-Joseph à Valcourt des nuisances, une situation d'insalubrité et un danger au niveau sécurité incendie. Que le Conseil de la Ville de Valcourt mandate ses procureurs Cain de la Mort de mettre en demeure le propriétaire et l'occupant afin d'enjoindre ceux-ci dans un délai final de 30 jours de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les nuisances se trouvant sur la propriété sise au 915-925 Saint-Joseph, ainsi que de réparer ou démolir les immeubles situés à cet endroit ou à défaut de quoi les procureurs sont mandatés pour entreprendre contre ce propriétaire ou occupant toutes les procédures judiciaires nécessaires afin d'obtenir une ordonnance de la Cour supérieure pour enjoindre à ce propriétaire ou occupant de faire disparaître les nuisances se trouvant sur sa propriété, de prendre les mesures requises pour faire réparer ou démolir les immeubles se trouvant à cet endroit et pour autoriser la Ville qu'à défaut par ce propriétaire ou occupant d'obtempérer dans le délai prescrit par la Cour supérieure, que la Ville pourra elle-même entreprendre les mesures requises aux frais du propriétaire ou occupant. Là, je précise, c'est écrit 30 jours pour la mise en demeure, mais il est très fort possible que le délai soit réduit parce que nous tentons, dans le fond, de faire une procédure beaucoup plus rapide compte tenu des plaintes et des dangers qui sont là actuellement. Oui. M. Tétrault propose et M. Saint-Amand appuie. Parfait. Merci, Karine. 13.4. 13.4. Résolution d'appui pour une demande de subvention pour le Centre d'action bénévole de Valcourt et Région pour les municipalités nourricières. C'est la même résolution que nous avions fait et je crois que je ne l'ai pas avec moi. C'est ça que je veux aller voir. Je ne la vois pas. Mais de mémoire, dans le fond, c'était pour avoir des arbres fruitiers. Je pense que c'est pommiers, pruniers, puis il y en avait un autre. Pour les jardins communautaires, dans le fond, pour lesquels le Centre d'action bénévole s'occupe. Donc, une résolution d'appui pour une demande de subvention de 1 500 $. Parfait. Qui est dans fait la proposition? Jamie Royer et Vicky Bombardier. Parfait. 13.5. C'est une résolution qui vous est proposée pour autoriser, dans le fond, d'interdire le stationnement sur la rue Yvonnel-Bombardier, côté des... où est-ce que c'est non construit? J'oublie, là, mais selon le plan qui vous a été soumis. À droite, à partir de Saint-Joseph. Oui, et dans le fond, le stationnement va être permis seulement sur le côté des immeubles à logement. Exact. Jamie Royer et Danny Saint-Amand. Parfait, merci. Et j'ai une dernière résolution, M. Chenevert. Oui. Tels que les plans qui vous ont été proposés, une interdiction de stationnement. Je vous propose d'adopter une interdiction de stationnement pour les rues Racine et le boulevard des Cyprès. Là, le lignage va se faire incessamment sur le boulevard des Cyprès. On a regardé aussi les problématiques l'hiver concernant le déneigement, le stationnement aussi en permanence le jour. Donc, selon le plan qui vous est proposé, là, de permettre l'interdiction à certains endroits sur la rue Racine et sur le boulevard des Cyprès pour une question de sécurité des usagers. Parfait. Qui a fait la proposition? M. Saint-Amand et M. Tétrault appuient. Fait que, il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de documents aussi qui vont être à l'hôtel de ville, qui pourront être consultés. Fait que si les citoyens qui veulent vérifier des choses ou poser des questions, je les invite encore à vous adresser à Mme Lacaire. Sur ça, Pierre? Oui, ben, je propose donc la levée de l'Assemblée. Bonjour à tous. Bonsoir tout le monde. Merci. Merci.